Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Aujourd'hui, nous avons visité une famille de religion yézidi. Ils vivent actuellement dans une maison qu'ils ont fabriquée par leurs propres mains ici à Nkawa. C'est vraiment une maison plutôt pauvre, fabriquée avec des pierres qu'ils ont trouvées. Ils vivent dans des conditions plutôt très insalubres. Dans cette maison vivent deux familles. La première famille se compose d'un couple et de deux filles qui ont 10 et 13 ans et ils ont aussi un garçon de 19 ans. L'autre famille, c'est un couple avec un petit garçon qui a 1 an et 8 mois. Donc un des deux hommes nous a raconté leur histoire depuis l'arrivée de Daesh en 2014. Ils vivaient à Sidjar, c'est un village au nord dans le Kurdistan irakien, un endroit où il y avait beaucoup de yézidis, où vivaient beaucoup de yézidis jusqu'à l'arrivée de Daesh. À l'arrivée de Daesh, le 3 août 2014, Daesh a attaqué Sidjar. Contre les yézidis, il kidnappait des personnes, particulièrement des femmes, pour après en faire des esclaves et les revendre à bas prix. L'homme nous disait qu'il y avait des femmes qui étaient vendues pour quelques dollars et il s'échangeait même des femmes contre des cigarettes. Il y avait beaucoup été tués. Enfin, Daesh s'y prenait de façon très difficile envers eux. À ce moment-là, ces familles ont décidé de fuir. Ils sont partis à pied en Syrie. Ils ont passé la frontière et ils sont arrivés à Dirik en Syrie, près de la frontière, où ils sont restés quelques semaines. Ensuite, quand Daesh est arrivé aussi dans cette ville où ils étaient en Syrie, ils sont partis en camion jusqu'à Erbil, ici. Donc ils sont partis de Syrie le 13 août 2014 et pour arriver ici à Erbil. Ils ont commencé par vivre dans des camps. Ils se sont fabriqués cette petite maison de fortune. Ils nous racontaient la dureté de ce voyage, de toutes ces personnes qu'ils ont vues mourir durant l'attaque de Daesh. Ils nous racontaient aussi le fait qu'ici, ils se sentent plutôt en sécurité dans le Kurdistan. Ils nous disent qu'on les laisse tranquilles en quelque sorte. Qu'ils avaient, quand ils sont arrivés, ils ont eu quelques aides de la part du Kurdistan et aussi de quelques familles chrétiennes venaient les aider, mais que maintenant ils n'avaient plus beaucoup d'aide, plus aucune ONG les aidait, hormis SOS Chrétiens d'Orient qui fait des donations de nourriture et de produits hygiéniques dans ces familles, dans ce petit camp de yézidis. Voilà, ils nous aussi, on a parlé un petit peu de leur avenir, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur avenir, comment est-ce qu'ils voyaient leur avenir. Le monsieur nous a dit qu'il ne voyait aucun avenir pour les yézidis ici au Moyen-Orient et que malgré le fait qu'ils se sentent en sécurité ici à Erbil, c'était quand même très difficile car il nous disait qu'il voulait retourner à Sidjar pour voir comment était sa maison, mais que il devait, d'ici d'Erbil pour aller à Sidjar, il y a à peu près 2 heures de route, mais que sur la route il y a Mossoul entre les deux, entre Erbil et Sidjar, et du coup il ne veut pas passer par là parce qu'il dit que des djihadistes sont à Mossoul, comme il y a encore des attaques, un petit peu quelques explosions en ce moment toujours à Mossoul, et donc il y a des attaques qui sont pas forcément revendiquées par Daesh, mais des choses quand même qui leur font peur, évidemment. Donc il nous disait que pour aller à Sidjar, il était obligé de, du coup, il ne faisait pas ces 2 heures de route pour aller directement à Sidjar, mais il était obligé de passer par le nord du Pakistan, donc faire 6 heures de route pour arriver à une ville qui s'appelait Fetchrabo, et faire 6 heures de route
pour aller jusqu'à cette ville et pour redescendre jusqu'à Sidjar, pour être sûr de ne pas avoir à croiser de djihadistes ou de Daesh sur la route, car si il est su que cet homme est yézidi, il se fera tuer sur le champ. Donc voilà, il vit quand même avec cette peur-là de... Ils sont en sécurité, sont en sécurité à Erbil, mais c'est quand même difficile de savoir que à quelques heures d'ici, à Mossoul, il ne se sentirait aucunement en sécurité. Il nous disait aussi qu'il aimerait bien retourner vivre à Sidjar, mais que pour l'instant, les forces... pour l'instant, l'armée des Peshmerga ne sont pas retournés. Enfin, il voudrait retourner à Sidjar que si les Peshmerga, donc cette armée, y retournaient pour les protéger, car autrement il se sentirait aucunement en sécurité. Il pensait autrement à partir à l'étranger, sauf qu'ils n'ont pas d'argent pour ça, ils n'ont aucun argent. Et il nous faisait part, entre autres, qu'une de ses grandes filles est arrivée il y a à peu près une semaine en Allemagne. Ils étaient très heureux à cette nouvelle, car elle est partie en petit bateau de fortune sur la mer, et il nous disait que quand leur fille les a appelés pour leur dire qu'elles étaient bien saines et saufs et arrivées en Allemagne, ils étaient très heureux, car elle disait que elle remerciait Dieu de pas être morte sur la route, de ne pas s'être fait manger par une baleine. Enfin, il nous expliquait tout ça, et sa petite sœur qui était là était très heureuse et nous a dit que quand elle a su ça, le lendemain, elle a été à l'école. Elle est dans l'école des réfugiés, la SOS, une école dont SOS a participé à la construction. Elle nous a dit qu'elle est venue avec des chocolats pour les distribuer à ses amis, pour célébrer le fait que sa sœur soit encore en vie. Cette petite fille qui a fait ça à son école a que 10 ans. Donc voilà, elle célébrait le fait que sa sœur soit en vie et saine et sauf en Allemagne. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.